Les amis, alors petite vidéo donc pour vous faire le point sur les échanges de graines de tomates. Donc je ne vais pas vous en présenter plus car on voit les variétés qui sont dehors, je vais vous montrer un petit coup après. Ce que j'avais protégé, comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est fait becter par les oiseaux. C'est pas grave, j'en mange, tout va bien, mais voilà. Vu que j'ai pas pu regarder si elles étaient conformes au niveau du poids et tout ça. Donc voilà, on va dire que j'ai fini les présentations de tomates. Donc je vais vous mettre maintenant mon adresse mail dans la description. Tous ceux qui m'avaient laissé des messages, vous m'envoyez un mail pour me dire, vous mettez votre pseudo YouTube, ce que vous aviez demandé. Comme ça je compare, normalement j'ai noté aussi à peu près. Je compare, on se met d'accord. Et après, vous m'enverrez une enveloppe ou des échanges, on en discutera. Donc, allez-y, j'attends vos mails. Donc, bon, ne vous inquiétez pas, on a le temps. Hein. J'ai encore des choses à faire au jardin. On prépare les plantations, les semis d'automne et d'hiver. Après, on va ramasser les restes des courges, des potirons. Après, on va mettre un peu de fumier. Donc voilà, j'ai encore j'ai encore des choses à faire. Donc, vous inquiétez pas. Hein. Il y a le temps, vous n'avez pas planté vos tomates tout de suite. J'y vais tranquille. Donc voilà. Ça, c'est pour les échanges. C'est fait. N'hésitez pas, envoyez-moi un mail, on se met d'accord. Et c'est tout bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous montrer un peu où j'en suis au niveau des tomates, car ça donne toujours... J'en ramasse tous les soirs un saladier. C'est toujours la folie. Je vais montrer les courges pommes d'or pour Miss Maud. Les belles courges pommes d'or. Tu vas me dire ce que t'en penses par rapport à toi l'année dernière, vu que c'était tes graines. Et voilà, on fait un tour ensemble. Donc allez, on va faire un tour. Donc là, j'avais palissé les deux là. Les courges pommes d'or, je vais vous montrer. Elles sont en fin de vie. Hein. Vous voyez le feuillage. Toujours mes courges serpents. Du coup, j'en ai pas mangé. Cette année, j'en mange pas. Je sais que d'ailleurs, je vous remercie. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que ça se mangeait. Il y en a certains qui m'ont même conseillé comment la cuisiner, tout ça. Mais là, du coup, je les ai gardés, tout ça là. J'en ai combien? Vous voyez, elles sont grosses. Hein. Elles font... Ça doit faire bien 80 cm. Ouais, elle est encore un peu molle. Je suppose que quand c'est mou, c'est encore mûr. Bref, je l'ai laissé sécher. C'est des courges, je suppose donc qui dit courge, qui dit pédoncule sec, quand c'est à maturité. Là, d'ailleurs là, elles sont à maturité, je veux dire quand elles sont prêtes à récolter. Et là, bon, je sais pas vraiment, bon, je voudrais les garder pour les graines. Parce que les sachets que j'avais reçus, j'avais galéré pour en faire démarrer. Je vous avais dit sur 6-8 plants, j'en avais 2 qui avaient pris. Donc je voudrais garder pas mal de graines. S'il y en a qu'on vole, je vous garantis pas que j'en aurai. Mais vous pouvez peut-être m'en demander, je pourrais peut-être vous en envoyer quelques-unes. Là, donc voilà, les courges pommes d'or. Donc là, j'avais palissé 2 courges pommes d'or. Tous les... Tac. Donc je sais pas combien ça fait, tous les 40. Donc là, on voit, hein, ça arrive en fin de vie. Hein. Il n'y a plus une seule feuille verte. Alors, je sais pas si elles ont chopé quelque chose ou si elles sont vraiment en fin de vie. Donc là, je vais les récolter parce qu'il n'y a plus une seule feuille verte. Donc, ça craque. Il n'y a plus de photosynthèse, il n'y a plus rien. Donc bon, certaines en bas, voilà, elles ont le pédoncule qui est sec. Donc c'est... Ah, voilà, celle-là, elle est donc bien mûre. On voit bien le pédoncule, il est sec. Là, il est vert. Donc je vais le couper le plus haut possible. Puis je vais laisser finir de mûrir dans le garage. Parce que toutes celles qui sont en haut, hein, voilà, elles sont pas mûres. Celle-là, elle est même pas encore tout à fait... Ça fait pas la pointe. Elle est pas encore tout à fait jaune. Celle-là, j'ai des bonnes tailles. Hein. Je sais pas si on se rend compte. Celle-là, elle est petite par rapport à ma main. Ouais, petite. Celle-là, par contre, c'est une bonne grosse orange. Hein. Elle est belle. Et donc, voilà. On voit les différences de pédoncule. Celle-là est bien sec. Ah, bien. Il est sec. Donc, on coupe le plus haut possible. Donc, voilà. Donc, ça, voilà. Celle-là, elle est pas mûre. Voilà, tant pis. On va couper bien haut. Il n'y a pas le choix. De toute façon, je vous dis, il n'y a plus de feuilles vertes.
Il n'y a plus de photosynthèse, donc ça sert à rien de laisser. Donc je vais récolter ça tranquillou. Je vais vous montrer les tomates. Les tomates, bon, c'est toujours la folie. C'est toujours la folie. Voilà mes plants en extérieur. Bon, d'habitude ils vont jusqu'en haut. Là cette année, voilà, galère, pas beaucoup d'eau. Mais bon, même sans eau, même sans arrosage, même sans pluie, on va dire. Parce que moi j'arrose pas dehors. Bah voilà, hein, je trouve quand même qu'ils sont beaux. Et ils donnent pas mal. Alors j'en ai, bon là je vous dis, hein, j'en récolte tous les jours. Donc là, je vais pas vous faire tout le tour, mais là des cerises, tomates cerises. Quand même des beaux plants. Malgré le peu de pluie. Là, ceux-là ils sont plus petits, ils sont pas trop démarrés. Mais voilà, ils sont encore beaux. Regardez toutes les tomates à venir. Encore des beaux pieds. Certains souffrent plus que d'autres, mais au-dessus c'est bien vert, ça donne des tomates. C'est tout beau. Qu'est-ce qu'il y a mon minou? C'est quoi cette tête? T'as mangé du chocolat toi, je vois ta bouche. Ah, je vous montre un petit coup. La serre, la serre... Attends, je mets une casquette. Hop, la serre est toujours aussi... Alors, c'est toujours aussi vert là-dedans. On voit presque plus le chemin, mais c'est pareil. C'est toujours la Sergeant Pepper. Encore des belles grappes. Tous les plants sont encore très beaux. Donne encore énormément de tomates. Donc là, je pense que je suis parti. Théoriquement, je suis bien parti pour aller encore loin dans la saison. Hein. Je suis encore bien parti. Là, mon pied qui avait cassé, regardez, la magie de la nature. Il était cassé. Ça tient sur pas grand chose. Hein. Et bah regardez, la branche reste verte. Ça continue à me donner des tomates. Hein. Je sais pas par où ça passe, mais ça continue à bien... Pourtant regardez, hein, y a pas grand chose. Hein. Bah elle a cicatrisé toute seule, puis elle continue à faire sa vie. Papa, tu fais quoi? Je fais quoi? Bah je montre comment évoluent les tomates, mon doudou. Sinon, alors j'ai aussi fait des plans. Est-ce que je vais vous montrer mon bordel dans la boîte de paille quand j'ai semé. Rappelez-vous, je vais vous montrer où c'en est. Donc là, j'ai fait des plans où il y a de la roquette, des épinards, il y a de la ciboule, il y a du navet, du chou kale, de la roquette, de la betterave. La betterave est directement en pleine terre. Et là, rappelez-vous, là, mon bordel. Attends, Doudou. Mon bordel, rappelez-vous, j'avais semé en bordel. Donc ça, petit clin d'œil à Olivier. Je viens de voir sa vidéo ce matin. Donc on est dimanche. Voilà, il n'y a pas grand chose qui a pris dans mes semis. Car voilà, il fait très très chaud, il fait 30 degrés tous les jours encore. Donc je pense que je vais faire ça le week-end prochain, je vais recommencer une tournée. Parce qu'il fait trop chaud, il n'y a pas de pluie. J'ai beau arroser le soir. D'ailleurs on voit que j'arrose parce que là, le plant de tomate, le concombre, l'aubergine, ils sont en train d'exploser. Vu que j'arrose. Mais donc voilà, au niveau des semis, il n'y a pas grand chose. On en voit par-ci, par-là. C'est pas le bordel attendu, même au niveau des petits semis. Donc on va recommencer. Je vais refaire la même chose. Quand les températures vont se radoucir un peu, en espérant qu'il pleuve, parce qu'ils en annoncent toujours pas dans la semaine à venir. Donc voilà pour ce petit tour les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Toto. À bientôt.